Je m'appelle Justine et je travaille au centre de DGA Maîtrise NRBC. NRBC pour nucléaire, radiologique, biologique et chimique. On travaille sur des agents chimiques qui sont inscrits dans la Convention pour l'interdiction des armes chimiques. Notre but, c'est de dire si oui ou non il y a eu utilisation d'un agent chimique. Et donc notre but, c'est de les détecter dans des échantillons. En 1997, la Convention sur l'interdiction des armes chimiques entrait en vigueur. Ratifiée par 193 pays, elle interdit la mise au point, la fabrication, le stockage et l'emploi d'armes de ce type. Pour garantir l'application de cette convention, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, s'appuie sur un réseau de quelques laboratoires dans le monde. En France, seule DGA Maîtrise NRBC est agréée à apporter des réponses quant à l'utilisation ou non de ces armes dans le monde. Les échantillons environnementaux, matériels, biologiques et toxiniques sont traités et analysés afin d'identifier l'exposition potentielle à ces agents chimiques de guerre. J'évolue dans le domaine du risque chimique qui est lié aux agents chimiques et qui s'inscrit dans la filière de la preuve. Suite à des prélèvements effectués par le client sur le terrain, nous allons recevoir les échantillons et on va devoir les traiter et les analyser pour ensuite donner un résultat et dire quels sont les composés présents dans l'échantillon. Et si oui ou non des composés qui ne sont pas censés être utilisés ont été utilisés. On nous demande de rechercher une énorme gamme de composés. On peut rechercher jusqu'à 1 million de composés. Ça revient un peu à une enquête, essayer de trouver qui est présent dans l'échantillon. Lorsqu'on reçoit un échantillon, on va l'amener dans une pièce sécurisée et ensuite on va s'habiller avec les équipements de protection adéquats. Un échantillon, ça peut être du sol, un liquide, un vêtement. Dans la convention, il va y avoir plusieurs composés listés et notre but c'est de les retrouver dans les échantillons, s'ils y sont, et ce à des concentrations très faibles. Pour vous donner un exemple, un carré de sucre dans une piscine olympique. Lorsqu'on traite l'échantillon, on va le transformer, on le rend analysable pour les techniques analytiques. On part du large et on affine au fur et à mesure avec les différentes techniques. On va pouvoir ouvrir le colis et effectuer une levée de doute pour écarter certains risques. Et ensuite, on va pouvoir préparer l'échantillon, c'est-à-dire on va lui appliquer différents traitements pour qu'il puisse être analysé. On travaille toujours en équipe, que ce soit pour des raisons de sécurité ou aussi des raisons techniques. Comme on s'adapte au jour le jour, on peut devoir changer des paramètres, d'où le travail en binôme. Après le traitement d'échantillons, plusieurs techniques analytiques vont être utilisées afin de répondre à la question « Quels sont les composés présents dans l'échantillon ?» Chaque technique analytique a ses caractéristiques et donc toutes ces techniques analytiques mises en commun, on va pouvoir avoir un bon panel de tout ce que l'on peut voir dans l'échantillon. On n'a pas le droit à l'erreur dans ce que l'on va faire, on doit être juste dans nos résultats. C'est pourquoi il est demandé de toujours avoir 2 techniques d'analyse différentes pour identifier un composé et dire oui, il est là. Même si les quantités sont très faibles, on va devoir mettre tout en œuvre afin de détecter le plus de composés possible et ne passer à côté de rien. Une fois que tous les traitements et les analyses sont réalisés,
On va réunir les experts de chaque laboratoire afin de mettre les résultats en commun. Au niveau du composé à la ligne 3, on avait des interférences qu'on a réussi à s'en défaire. Oui, on a rallongé le gradient et on a pu éloigner l'interférence du temps d'intention du composé. Ce qui me plaît, c'est que c'est vraiment différent tous les jours. On est en contact avec toutes les techniques d'analyse. On est obligé de s'adapter à ce qu'on reçoit. C'est ça qui est un peu excitant. Quel va être le type d'échantillon que l'on va avoir? On est continuellement en développement. On est continuellement en train de rechercher les meilleures techniques, les meilleures méthodes, pour ne pas devenir, on peut dire, aveugle et donc on passait à côté de certains composés. Donc on ne peut pas se le permettre. Ça fait 4 ans que je travaille à la DGA. C'est toujours intéressant. Je suis fière de faire ce métier qui permet de répondre à une problématique qui est assez importante.